peut-être vous donner des petites nouvelles rapides. On a eu un bon temps hier à la Macasa. On a pu célébrer 2 baptêmes. Et c'est vraiment encourageant de voir comment Dieu agit dans cette région du Nord. Fait que de pouvoir continuer à prier, que le Seigneur nous montre aussi, encore une fois, qu'est-ce qu'il attend de nous, qu'est-ce qu'il attend du petit groupe, finalement, à la Macasa, avec Jean-Aimon, Claudia, puis les enfants, puis les gens qui se rassemblent. Puis, en tout cas, c'est vraiment encourageant. Il y a des bonnes choses qui arrivent. Puis, de voir aussi, soyez sensibles à ne pas vous priver de ce que vous croyez être la volonté de Dieu. Parce que il y a un danger quelquefois de vivre plutôt dans la morale qui en découle que l'aventure de foi dans laquelle Dieu nous a appelés. On peut être, en passant, comment vous pouvez voir la différence entre s'enliser dans de la morale, qui en passant qui est vrai, là, et marcher avec le Seigneur. Comment vous pouvez savoir si vous vous enlisez dans le marécage de la morale ou si vous êtes en train vraiment d'explorer la volonté de Dieu? Comment vous pouvez le voir dans votre vie? Dans la morale, c'est vrai qu'on a comme un sentiment de culpabilité latent, entre autres, c'est vrai. Il y a une crainte. On a la joie dans quelles circonstances? Une des caractéristiques de marcher dans ce qu'on discerne être la volonté de Dieu plutôt que de s'enliser dans le moralisme, parce qu'oubliez pas, l'enseignement de la parole peut être entendu dans un premier degré comme « soyez bons, soyez meilleurs, priez plus, donnez plus ». C'est toujours du plus, tu sais. Et on sait qu'on doit apprendre à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. On sait qu'on doit avoir un amour qui augmente en sagesse et en intelligence. On veut produire un fruit, mais le danger, c'est que si on se retrouve dans un esprit d'amertume, de critique, et qu'on perd la joie du salut, un peu comme tu dis, on s'enlise dans un genre de crainte, et quand on est dans la crainte, alors on est en train de supposer qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore complet. La crainte nous rappelle qu'on n'a pas encore atteint le but. Tandis que la joie ou l'amour bannit la crainte, parce que maintenant, dans cet amour, on se réjouit dans un état totalement imparfait. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce n'est pas un problème le matin de réaliser qui je suis. Donc, dans un état totalement imparfait, même si on tend au mieux, si le malin passe dans le bout et il veut faire notre procès, on ne tiendra pas la route. Est-ce que nos motivations sont si pures que ça? Est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce qu'on aime vraiment les gens? Est-ce qu'on peut vraiment dire comme Paul, nous, l'amour de Christ nous presse? T'sais, on donnerait notre vie pour les autres. Ou on est en train de mourir les autres tellement qu'on est fatiguant. Donc, si le malin doit juger nos vies, parce qu'oubliez pas, il est envoyé comme un accusateur. Vous savez, dans les tribunaux, là, dans les cours, vous avez le procureur de la défense et vous avez le procureur de la couronne. Le malin est le procureur de la couronne. Il accuse, et étrangement, il accuse au nom de Dieu. On a tendance à l'oublier que le malin est l'accusateur dans la cour royale qui nous accusait par la loi même de Dieu. Parce qu'on a l'impression que le malin a son propre petit royaume et puis il fait cavaler seul, puis que le Seigneur a perdu contrôle sur lui. Non, non, non. Nous lui avons cédé notre droit d'aînesse. On a brisé cette alliance avec Dieu. C'est pour ça qu'il faut une nouvelle naissance. Et étant nés de nouveau après, nous apprenons à vivre non pas de notre condamnation qu'on essaie de triompher, parce qu'on peut essayer de continuer à triompher de cette condamnation qui est latente. Car dans nos cœurs, rappelons-nous sans arrêt, dans nos cœurs est inscrite la loi de Dieu.
Dieu a inscrit sa loi dans le cœur de tous les êtres humains. C'est pour ça que l'être humain, contrairement aux animaux, juge les situations. Et pour juger une situation, il faut que tu aies accès à une loi supérieure à celle que tu observes. Et c'est normal, il nous a donné cette capacité-là dans le jardin. Si vous donnez un mandat à quelqu'un, vous lui donnez les moyens. Et si le mandat était de garder et de développer, de cultiver la création de Dieu, il fallait qu'il nous donne accès à une loi supérieure de celle que nous voyons. Mais si vous n'avez plus accès à cette loi et que vous vous mettez vous-même comme étant la loi, ce qui est arrivé après la chute, alors là, on est dans une confusion totale. Et le gros de tous nos conflits, nos guerres, nos tueries entre tous, c'est que qui est Dieu au milieu de nous? Tu sais, ceux qui font, par exemple, du suivi ou de l'aide de vie de couple, c'est intéressant de chercher qui est Dieu. Ça a l'air de rien, là. Mais arrêtez, à qui êtes-vous en train de croire que vous obéissez? Cette colère que vous avez, elle est toujours une manifestation de croire qu'une injustice est faite. En passant, même un fou qui se met en colère, OK? Pensez à quelqu'un qui est fou ben raide. Un fou qui se met en colère, il y a quand même sa logique. Peut-être qu'elle vous échappe un peu, mais pour lui, elle est tellement forte que ça crée chez ces gens-là même, des fois, la capacité de faire des actes complètement horribles. Mais ils étaient convaincus d'être animés. Tu sais, des fois, on entend des gens qui disent, il y avait une voix qui me disait, tue ton père. Tu dis, attends, sérieux? Et ces gens pensent des fois d'être éclairés ou d'être finalement dans, tu sais, on est dans une œuvre accomplie. Et de découvrir de plus en plus l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, doit d'abord amortir ou faire mourir les actions du corps, Romains chapitre 6, d'abord ça enlève, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais est-ce que vous avez déjà fait quelque chose sans penser que c'était, c'est dans le sens, même, OK, regardez bien, est-ce que vous avez déjà fait quelque chose de pas correct, mais capable de penser que ça serait correct quand même? Hein? Est-ce que quelqu'un a déjà fait quelque chose de pas correct en disant « je le sais, puis je fais purement quelque chose de pas correct ». Honnêtement, là, je vais vous dire, c'est très rare. C'est extrêmement rare quelqu'un qui va faire quelque chose de pas correct en sachant très bien que de A à Z, c'est pas correct ce qu'il est en train de faire. Même quand je fais quelque chose de pas correct, j'ai un petit correct en arrière de ça qui me permet de ne pas être correct. J'ai raison d'avoir tort. Exemple, la Bible nous dit de ne pas avoir d'animosité au milieu de nous. Hein? De ne pas avoir d'animosité. De ne pas être en colère les uns contre les autres. De s'aimer les uns les autres. Mais quand tu n'aimes pas en face de quelqu'un, normalement, selon la parole de Dieu, tu fais quelque chose que c'est pas correct. Mais il y a quelque chose de plus correct qui te permet de faire quelque chose de pas correct. Et c'est ce petit correct-là que le Saint-Esprit veut attaquer et détruire dans notre vie. Le petit correct qui me permet de faire quelque chose de pas correct. Quand on est revenu de notre épichette de Bédin chez vous, qui était en passant super, on a eu vraiment un très bon temps, c'était vraiment béni. Le Bédin était excellent. On avait un gros lunch, je veux dire en avoir pas mal, parce qu'il y en avait, c'était... Quand on est revenu, est-ce que certains ont eu un petit problème à passer les ponts ou le tunnel? Un petit peu, hein? Est-ce que vous avez remarqué la file dans laquelle on était stationné pour aller prendre soit le pont ou soit le tunnel? Qu'est-ce qui était vraiment plaisant de voir durant l'attente? Oui, mais tu sais, qu'est-ce qui était vraiment... C'est-tu le fun de voir quelqu'un qui dépasse tout le monde puis qui s'en va se mettre en avant puis qui coupe tout le monde? Honnêtement, j'ai des sentiments, des vapeurs de colère intensives. J'ai le goût de stationner ma voiture, poigner une croix au bord et d'aller aider la personne à réfléchir. Tellement je me dis, comment une personne peut faire une chose pareille? Tu sais, mais ils ont sûrement une raison correcte pour faire quelque chose de pas correct.
Mais en même temps, écoute, je le sens quasiment dans ma poitrine quand ça arrive. J'ai chaud à me battre. Mais je fais rien, je suis un pasteur. Il faut que je fasse au moins semblant que je fasse au moins semblant que tout est sous contrôle. Mais ne faites pas vous imaginer le scénario qui se passe dans ma tête. C'était peurant. Pour me calmer, je me dis toujours, non, un jour, cette personne-là peut arriver à l'église, puis tu vas être son pasteur. Tu ne voudrais pas la tuer, la personne, quand même, tu sais. Mais, tu dis, Seigneur, et que c'est dur de voir ce qui est injuste. Et c'est tellement puissant que tu n'arrives pas à l'oublier si facilement. C'était plus dur pour moi de voir sans arrêt les gens qui passaient devant tout le monde, au point que j'étais tellement proche du gars en avant de moi, là, que je dis, il n'y a pas une souris qui va passer entre nous deux. Puis il y a un gars qui a essayé, à un moment donné, je le regardais en voulant dire, essaye. Moi, là, ça ne me dérange pas pantoute d'avoir un char graffiné. Fait que pensez bien comme il faut avant d'essayer de passer en avant. Puis là, je me dis, coudonc, t'es supposé être un pasteur, toi, là, tu sais. Fait qu'une chance, je n'étais pas un chauffeur de taxi, j'aurais échoué ma carrière. Donc, Dieu, finalement, il nous fait passer d'un système de justice qui produit de la colère à un autre système de justice qui nous garde dans l'humilité et la reconnaissance. Paul dit, je ne veux pas être trouvé dans ma justice, c'est-à-dire celle qui vient de la loi, celle qui vient de ce que j'ai fait, mais je veux saisir celle qui vient par la foi, la justice de Christ. Et c'est comme ça qu'on va rester dans cette marche, parce que le Seigneur va permettre des scénarios d'injustice continuelle. Et si vous cherchez l'environnement où il n'y en a plus d'injustice, bien, je suis désolé, tant que vous êtes sur la planète, vous ne trouverez pas ce milieu. Par contre, au milieu d'un monde déchu, avec une nature qui est vraiment affectée nous-mêmes, le Seigneur nous dit, maintenant, c'est ta foi qui va triompher du monde. C'est la foi que nous avons dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, sachant très bien qu'on n'arrive pas à tout comprendre de sa stratégie. Pourquoi le Seigneur décide de sauver le monde par un moyen à vue humaine faible? Moi, là, si j'avais été Jésus, après ma résurrection, je serais apparu à tout Israël. Puis j'aurais fait peur aux plus méchants. Hérode, toute la gang, j'aurais, tu sais, vraiment, tu sais, hey, c'est toi qui... Puis, tu sais, les gars qui l'ont frappé, les soldats, as-tu quelque chose à me redire? Écoute, juste quand il est ressuscité, ils n'ont même pas vu Jésus, ils ont vu l'ange. Il paraît que les gardes qui étaient là sont tombés comme morts, foudroyés, terrorisés. Et puis Pierre Vériquet m'avait vraiment dit quelque chose d'intéressant. Fais rentrer ce frère. Quelqu'un derrière toi, s'il veut rentrer, qu'il soit bien à l'aise. Donc, quand Pierre me disait, as-tu remarqué qu'à la résurrection, le Seigneur n'a pas apparu à ses ennemis, il n'a pas apparu au monde, il a juste apparu aux siens. Mais il dit, c'est quand même incroyable. Le Seigneur, contrairement à nous, n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à ses adversaires. Il manifeste son amour à ceux qu'il a décidé d'aimer, c'est tout. Mais même pour nous, on dit, ouais, mais Seigneur, regarde, c'est appareil juste à nous, c'est pas un bon argument face aux adversaires, ceux qui contestent. Mais le Seigneur dit, peu importe ceux qui contestent. Quand j'ai dit, le monde ne me verra plus, alors je ne reviendrai pas sur ma parole. Le monde ne verra plus le Seigneur. Mais dis-vous, je reviens vers vous. Donc, on a vraiment quelque chose d'incroyable ici. Alors, dans les fameuses trompettes, comme on a vu, c'est le même scénario que les sceaux, mais cette fois-ci, pour parler de ceux qui, malgré ce qu'ils vont voir, c'est intéressant, je ne sais pas si vous avez suivi les informations cet été, c'est juste parce qu'on a un été un peu plus chaud que les autres. Hein? Même on est en septembre, il fait encore chaud. Alors tout le monde panique sur la planète en disant c'est la fin du monde, c'est le réchauffement de la planète, vite, stoppez le gaz, stoppez... C'est la panique à bord. Si on aurait eu un été pourri comme l'année passée, personne ne serait inquiété. Mais on est tellement subjectif à maintenant que tout l'été, aux informations, c'était intéressant de voir comment tout le monde panique. Et puis des gens disent, ça y est, c'est l'apocalypse. Mais savez-vous quoi? Dans sa bonté, puis c'est vrai qu'il a fait chaud, c'est vrai qu'il va faire chaud encore.
Puis on ne sait pas quel hiver non plus nous attend. Là, peut-être qu'on va avoir un hiver, mon ami, de neige spectaculaire. Je ne sais pas. Peu importe. Il y a des tremblements de terre en ce moment dans le monde entier. Les volcans se mettent à péter à grandeur. Les ouragans sont spectaculaires. Mais quand tu regardes les trompettes, c'est pour humilier les gens. C'est pour leur rappeler qu'il y a un jugement qui s'en vient. Mais ce qui est intéressant, c'est que la conclusion ici, il est dit finalement au verset 20, parce qu'oubliez pas, ça finit à ce que le tiers des hommes fut tué par les 3 fléaux, par le feu, la fumée et par le souffle qui sortait de leur bouche. Puis il y a tout finalement ici, sans rentrer dans le détail, là, comment tout ça peut se produire. Mais regardez le résultat. Car tout ça, c'est fait par des choses qui sont décrites comme étant des choses semblables à. Donc, ce n'est pas littéralement ça. C'est des choses qui sont semblables à ces choses, à ces êtres. Qui sont, au fond, toutes... Au fond, c'est comme si le Seigneur permet à ce que carrément l'enfer, comme les Anglais disent, break loose. Tu sais, il permet, là... Dieu retient et freine énormément par son esprit le mal. Mais quand il enlève sa main, soit sur un individu ou sur une nation, il laisse cours à ce qui est déjà dans nos cœurs. Ce que Paul nous rappelle dans Romains chapitre 1. Quand le Seigneur veut châtier quelqu'un, ça peut être un de ses enfants, comme pour le monde. Quand le Seigneur enlève sa main qui vous freine et qui vous laisse aller à ce que nous sommes devenus par la rébellion, alors là, il dit, on va s'exposer nous-mêmes. On va exposer au plein jour ce que nous sommes. Alors, le résultat ici, après tous ces fléaux, verset 20 du chapitre 9, toujours de l'Apocalypse, les autres hommes, ceux qui n'étaient pas morts aussi, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, et qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Ça, c'est le 6e ange. Même scénario que le 6e sceau qu'on a vu. Même chose, la même histoire, sauf que c'est raconté comment les non-croyants, comment ceux qui refusent de se repentir, malgré ce qu'ils vont voir, un jugement juste s'en vient sur eux. En ce moment, sur la planète, ça brasse. Puis, je ne sais pas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, peut-être qu'on n'aura plus de fonds de pension, peut-être qu'on n'aura plus... Je ne sais pas ce que ça... Parce que, avez-vous remarqué, on a vraiment gagné un gros lot incroyable d'élus qui font peur à tout le monde. En ce moment, là, la planète est brassée à grandeur, on ne sait pas en tout comment ça va tourner. Des acquis, même entre le Canada et les États-Unis, des acquis que personne ne remet en question, le libre-échange, toutes ces affaires-là, tiens. Tout est en train de s'ébranler. Mais c'est intéressant parce que c'est souvent dans le besoin qu'on va commencer à chercher. Quand ça va trop bien, j'ai l'impression que ça va peut-être pas si bien que ça pour des vraies choses. Mais quand Dieu produit le vouloir, un désir de changement et la capacité de changer après, alors là, on peut espérer que toute l'intercession qu'on fait pour que notre pays arrive à une repentance. Parce que là, on a l'impression que le mal va aboutir à tout détruire. Puis pas juste dans notre pays. En Occident, de manière générale, on fait la promotion de l'immoralité comme rarement on a vu dans l'histoire de l'humanité. On se retrouve, si on se fait aux historiens, là, puis de manière, je ne suis pas un historien, là, mais on dirait qu'on se retrouve au temps où on a toujours entendu parler, tu sais, quand l'Empire romain est rentré dans la décadence et que les gens de bien se sont retirés même du pouvoir. Peut-être que les gens qui sont assez brillants, à un moment donné, vont se dire, pourquoi j'irai en politique pour essayer d'amener une population vers du bien quand ils ne veulent pas ce bien et qu'ils veulent le mal? M. Legault, il s'est fait pointer parce qu'il ne s'est pas présenté à la parade, tu sais, je ne sais pas pourquoi c'est de la fierté, mais en tout cas. Il ne s'est pas présenté.
On est supposé d'être dans une démocratie. Il paraît qu'on est supposé d'être libre des choix qu'on fait. Les gens qui aujourd'hui crient contre la morale, j'aimerais ça qu'ils puissent se rappeler que même à l'époque, on n'était pas favorisé nécessairement à cette époque-là, quand la morale chrétienne régnait par l'Église catholique au Québec, nous, les évangéliques, on passait au cash encore. Fait que on va être habitués, c'est comme business as usual, il n'y a pas de problème, tu sais. Mais avez-vous remarqué que même à cette époque-là, il y avait quand même la liberté que si tu n'étais pas d'accord avec le message de l'Église catholique dans les écoles, tu avais l'option d'aller en morale. Aujourd'hui, le gouvernement fait une loi de cours totalement insignifiant qui s'appelle l'éthique, qui n'est pas une éthique en passant, et il l'impose comme une loi au point que même des gens qui ont voulu garder la protection finalement de ce que subjectivement, selon même eux, subjectivement, tout le monde entend dire que la morale, ce n'est pas un absolu. Alors pourquoi ils l'imposent de manière absolue si selon leur propre philosophie, ce n'est pas un absolu la morale pour eux? Quand pour nous, les chrétiens, on croit que Jésus-Christ est Seigneur, et ça, c'est un absolu pour nous. Mais pour nous, il est Seigneur. Il est Seigneur sur tout le monde, mais nous reconnaissons sa Seigneurie. C'est pour ça que nous marchons dans ses voies. C'est pour ça que c'est lui qui fait la loi pour nous. Mais comment ça se fait? C'est vraiment intéressant, l'absurdité chrétienne et l'absurdité de ce monde. Ils veulent critiquer notre absurdité, pas de problème. Il faut la défendre. Mais l'absurdité de ce monde... Puis je prie qu'il y ait plus de gens, je ne demande pas au Seigneur d'y aller, ça ne me tente pas, mais je prie que d'autres, que moi, se retrouvent sur la place publique devant ces gros fanfarons pour leur dire, attendez. Tu sais, il y en a qui ont vraiment le don, il y en a qui sont vraiment, je ne sais pas, ils ont du tac au tac, là, sont d'une rapidité fulgurante. Que le Seigneur enlève. Qu'ils puissent leur monter en disant, attendez, si je comprends bien votre raisonnement, c'est que d'après vous, la morale, c'est très subjectif, c'est très occasionnel ou situationnel, ainsi de suite, parfait. Alors pourquoi vous prenez la loi pour imposer ce qui vous croyez vrai aujourd'hui, qui n'était pas vrai hier et qui sera peut-être pas vrai dans 100 ans, mais vous l'imposez comme une tyrannie. Vous qui blâmez la société d'avoir été tyran à votre sujet. Alors, ceux qui blâment la société d'avoir été tyrannique à leur sujet font une double faute en l'imposant à nouveau eux, puisqu'ils ont blâmé la société de les avoir rejetés avant, et aujourd'hui, ils empêchent les parents d'avoir des valeurs pour leurs enfants. Et c'est dur de s'opposer à ça parce qu'on est des gens intimidés par les médias, par la majorité. On sait que ça va nous mettre dans le trouble. Mais en même temps, on sait que quand les gens ont fait un genre de point de non-retour, affectivement, pas raisonnablement. Si quelqu'un veut juste rester au niveau de la raison, la personne a toujours une ouverture à la discussion. Quelqu'un qui reste dans une argumentation raisonnable, il est ouvert à la raison de l'autre pour discuter. Il n'y a pas de danger dans ça, on va discuter. Mais quand c'est plus raisonnable, ça passe à un autre niveau, inférieur, qui est affectif. Je le veux parce que je le veux. Je ne le veux pas parce que c'est raisonnable, je le veux parce que je le veux. Et je le veux parce que je ne peux plus vouloir autre chose. Les sociétés anciennes, comme d'autres encore dans le monde, comprennent une chose. Si dans le passé, tes ancêtres ont mis ce qu'on appelle des tabous, des frontières, des clôtures, c'est qu'ils ont pu se protéger contre un mal qui était de l'autre bord de la clôture. Fait que ça serait peut-être intelligent de notre part qu'avant d'enlever une clôture qui est là depuis des millénaires, vous allez te demander, y a-t-il quelque chose de l'autre bord de la clôture qui a, au fond, amené nos ancêtres à se garder de cette pseudo-liberté qu'on veut s'accorder aujourd'hui? En tant que croyant, on doit réaliser, selon les Écritures, pour s'encourager, qu'on n'est pas là pour convaincre le monde. En d'autres mots, Dieu ne nous a pas donné un fardeau que nous devons être capables de les convaincre. Par contre, il nous a donné une responsabilité. Soyez comme le chandelier dans la maison, dans la pièce, éclairé. Et le meilleur moyen d'éclairer, c'est par deux choses. La parole, qu'est-ce qu'on va dire, comment on va expliquer que nous ne marchons pas dans la même direction. Et deuxièmement, par le comportement qui accompagne ce qu'on dit.
afin qu'on ne tombe pas dans le panneau de « faites ce que je vous dis, mais faites pas ce que je fais ». Et d'être capable de dire, puisqu'on a la même nature que les autres, on comprend très bien que sans Christ, vous vouliez marcher dans cette direction-là. Mais pour nous, vu qu'on a trouvé Christ, ou plutôt qu'on a été trouvé par lui, on marche dans une autre direction. Mais soyez pas surpris si la majorité pour une saison peut dire non. Par contre, si on continue à prier, et ça fait partie des moyens que Dieu opère, Dieu fait des choses avec nous, par nous. Il est toujours souverain, mais on n'est pas passif là-dedans. On contribue parce qu'il nous a appelés à participer à la nature divine, comme Pierre nous le rappelle, et en même temps, il a décidé de faire ça, même pour sauver le monde, il l'a sauvé en humain. C'est quand même intéressant que Dieu a décidé de sauver l'humanité en se faisant un être humain véritable, et il meurt sur la croix pour ressusciter, lui le prince de vie. Il aurait pu, écoutez, Dieu peut faire n'importe quoi. Il n'y a absolument aucune limite pour Dieu. Il peut faire ce qu'il veut. Il aurait pu dire, OK, je pardonne, fini. Ou il aurait pu dire, bon, OK, on efface tout ça, fait péter la planète, 1 ou 2 gros météorites qui arrivent, c'est réglé, pas de problème, ça va. Mais non, il a décidé de sauver, puis en plus de sauver, sous forme humaine. Il veut faire les choses lui-même par nous. Alors, c'est pour ça qu'il va même dire un jour à l'apôtre Paul, qui, sachant très bien qu'à toutes les fois qu'il prêche l'Évangile, il déclenche une émeute. Fait que c'est pas reposant pour lui de dire « OK, wow, nouvelle ville, allons dans la synagogue à nouveau. » Il devait sûrement se dire « Bon, OK, es-tu prête, Barnabas? Non, je sais que t'as encore des bleus d'en face de la dernière fois, là, mais bon, il faut y aller pareil. » Il déclenchait des émeutes sans arrêt. Il se faisait battre. À un moment donné, il s'est fait lapider, s'est fait jeter en dehors d'une ville, ils l'ont laissé comme mort. Les frères l'ont entouré, prient pour lui, il s'est relevé. Le lendemain, il part vers une autre ville et il recommence. Tu sais, tu dis, c'est un invincible, ce gars-là, c'est incroyable. Non, non, comme nous, il y a des limites. Parce que quand il est arrivé à Corinthe, j'ai l'impression qu'il a craqué. Là, c'est comme, il ne veut plus. Là. Il n'y a personne qui cherche à ne pas être aimé. Là, il arrive dans cette nouvelle ville, c'est Corinthe, OK. Mais dans la bonté que Dieu manifeste à son peuple, à ses serviteurs, le Seigneur le visite dans un songe. Et le Seigneur lui dit, parle, ne te tais point, mais annonce-leur finalement le message, car ici, j'ai un peuple nombreux. Ici, j'ai un peuple nombreux, et personne ne va mettre sa main sur toi. Ça veut dire que quand Dieu décide que personne ne te touche, personne ne te touche. Et vous allez dire, mais est-ce que Paul a dit aussi, mais les autres fois, c'est pourquoi les autres fois? Le Seigneur dit, parce que les autres fois, j'ai permis qu'on te touche. J'ai révélé leur cœur. J'ai révélé leur cœur car ils sont destinés au jugement. Et ils ont fait eux-mêmes la démonstration de leur perte. Ils ont fait eux-mêmes la démonstration de leur condamnation. Et ça, c'est quelque chose qui nous est rappelé. À la manière dont les gens vont réagir face au corps de Christ et au message de l'Évangile, ils sont en train de vous révéler où ils sont, dans la mort ou dans la vie, dans les ténèbres ou dans la lumière. Et comme Paul le rappelle aux Thessaloniciens, qui eux aussi ont été persécutés par les leurs à cause de leur foi, il leur rappelle en disant, c'est tout simplement pour prouver que ces gens-là sont destinés à la destruction. Ils ont voulu vous détruire, c'est ce qui les attend. S'il y a des gens qui s'amusent à faire mourir les autres, à voler les autres, à faire toutes ces choses-là, encore une fois, par une justice démoniaque dans leur teinte, ils ont signé leur propre arrêt de mort. Maintenant, le seul moyen de changer, c'est d'être brisé, d'être arrêté. Dieu va nous encourager. Donc, ce qui est encourageant dans les Écritures, c'est de dire que si Dieu permet qu'on soit persécuté, c'est pas qu'on a manqué de foi, c'est pas juste parce qu'en guillemets, on n'a pas fait assez un bon travail, c'est que Dieu peut permettre ces choses-là. De l'autre côté, s'il ne permet pas que ça arrive, je vous garantis, il n'y a personne qui peut vous toucher. Le Seigneur nous montre ici, malgré tout ce qu'il va montrer aux gens, durant cette grande période, la majorité des gens vont dire non. Mais ceux qui sont appelés vont dire oui. Et toutes les choses qui font dire non à quelqu'un, les mêmes événements vont faire dire oui à un autre.
Les mêmes épreuves qui continuent à endurcir les gens au point qu'ils vont lever le poing vers le ciel et maudire le ciel, celui qui a été racheté, les mêmes épreuves servent à purifier sa foi de toute son idolâtrie pour s'attacher de plus en plus au Seigneur. En vieillissant, normalement, tu es supposé d'avoir abandonné de plus en plus tes idoles pour t'attacher de plus en plus à ce qui est sûr et certain. Au début, tu veux réussir une vie. Tu veux réussir une carrière, tu veux te faire un nom. En passant même dans l'œuvre. Même dans l'œuvre. Je veux dire, on est tous pareils. Là. Je veux dire, il faut arrêter de se raconter des histoires comme si nous, c'est pas pareil, nous le faisons pour le Seigneur. Ben oui, c'est ça, tu sais. Fais-nous broyer, ça. Mais avec le temps, faites-en pas, le Seigneur va purifier ça. Et celui qui gagne une course, habituellement, c'est qui? Parce qu'oubliez pas, au commencement d'une course, là, c'est beau, hein? Tout le monde part. Right? Qui gagne? Celui qui persévère. C'est celui qui va finir la course, là-dedans. Je veux dire, écoutez, est-ce que vous avez déjà vu, on va voir un peu plus tard dans l'Apocalypse, cette science des saints? Il y a une science chez les saints. Quelle est la science des saints? Quelle est leur particularité? Ils ont une sagesse, ils ont une science. La persévérance. Le racheté, rempli de l'esprit, est rempli de cette attitude que c'est pas en lâchant que ça va marcher. Peut-être vous allez dire c'est assez basic, là, c'est assez élémentaire. Si c'est si élémentaire, pourquoi il nous pogne l'idée, en passant, je pense que ça nous a tous passé dans la tête, pas vrai, d'abandonner? Tu sais, des fois, tu es tanné. Bon, là, c'est assez. Puis le Saint dit c'est assez quoi? Mais c'est trop injuste. Ah ouais? Et dans son amour absolument incroyable, des fois, il peut nous laisser aller un petit bout là, comme ça. Mais pour nous montrer en disant, et si tu abandonnes, est-ce que tu penses que ça va te donner la victoire? Je me rappelle une fois, je commençais tout juste à marcher dans le Seigneur, je revenais de France, tu sais, puis j'étais dans mon église locale là-bas. Puis c'est le fun quand tu es dans ton église, tu viens de te convertir, ceux qui ont la pression, puis tout ça, tu sais, puis ceux que tu peux critiquer quand ça va pas bien, c'est les autorités. Fait que c'est le fun, t'es bien dans une église locale quand tu peux chialer, puis critiquer ceux qui ont la direction, et puis de toute façon, c'est eux autres qui ont le problème. Tu comprends? Nous, on est des saints, des purs, parce qu'on n'a rien à faire d'intelligent. Anyway. Fait que j'étais dans cette attitude glorieuse. T'sais. Un jour, le Seigneur m'appelle à retourner chez nous. Eh bien, OK, je retourne chez nous. Je prends l'avion, je reviens chez nous. Je dois me trouver une église locale. Super, je peux encore chialer contre ceux qui sont en autorité, puis comment ils font pas une bonne job, puis ainsi de suite. C'était le fun. Chez les Ménonites, on me fait chialer contre eux autres. Puis j'étais bon là-dedans, parce que je savais tellement mieux. Fait que dans sa grâce incroyable, le Seigneur un jour dit « OK, c'est à ton tour. » Enfin, le Seigneur va avoir quelqu'un qui sait vraiment marcher avec lui, là. Non, vraiment, c'est mal, il m'a pardonné. J'ai demandé pardon bien des fois. Mais j'arrivais un peu avec cette attitude-là. On va leur montrer ce que c'est, nous autres, marcher avec Dieu. Puis, soudainement, on dirait qu'il envoie du monde un peu compliqué. Qui fait qu'il y avait des problèmes terribles. On avait même hébergé un gars qu'à un moment donné, on n'arrivait plus à mettre dehors. Un fou. Non, mais vraiment un fou braque, là. Tu te rappelles? Là, je suis obligé de coucher là dans l'appartement parce qu'en plus, je l'avais invité chez Marjolaine et Carole. Non, je sais que c'est pas intelligent, mais je me pensais intelligent à l'époque. Tu sais, je veux voir le scénario un peu. Et puis là, pas capable de le sortir. Je me suis quasiment battu avec le gars, c'était dangereux, tu sais. Ma première petite carrière de pasteur, quand tu te bats avec les brebis, t'en fais un michou, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça fait que là, t'es là, tu sais. Et puis, à un moment donné, je me rappelle, je travaillais en plus à l'époque, à l'Hydro, et j'étais dans l'autobus, je revenais, tu sais, puis t'es fatigué le soir, puis là, c'est les réunions le soir, puis t'as du monde chez vous, puis tu sais, moi, j'annonçais l'Évangile à tout ce qui bougeait. Tout. Je veux dire, fou, pas fou, je veux dire, c'est pas grave, c'est pas mon problème. Moi, j'annonce l'Évangile à tout, aux écureuils, c'est faux, n'importe quoi, tu comprends? Saint-François le faisait, ça fait qu'année, oui, on va le faire, tu sais. Et puis, je suis dans l'autobus, puis là, écoute, il me pogne un écœurantite aigu. Là, c'est comme overdose. Moi, là, je veux pas que l'autobus arrive à Cartierville. Je suis tanné. Puis là, je me dis, OK, non. Puis là, après ça, tu sais, un genre de cri comme Élie.
« Seigneur, fais-moi mourir, je ne suis pas meilleur que mes pères. » Là, je me rappelle des critiques que j'ai faites sur Pierrot, Daniel, tous les autres anciens, tous les autres pasteurs, tu sais. Puis là, je réalise que je fais une job encore plus de cabochon qu'eux autres. Fait que là, tu as le goût de mourir, tu vas arrêter ça là, tu vas te cacher, tu sais, c'est fini. Et cette parole est venue tellement claire dans ma tête en disant, si tu arrêtes, tu penses que ça va marcher? Tu t'en vas où en passant? Puis là, tu sais, tu dis, hey, c'est vrai. Tu sais, tu te rappelles d'un psaume qui dit, Seigneur, si je vais au bout de la terre, t'es là. Tu sais, parce que David, à un moment donné, il a voulu se pousser du Seigneur. Je prends les ailes, je m'en vais à l'autre bout, t'es là. Je descends dans le séjour des morts, bing, t'y voilà. Tu sais, c'est comme si tu ne peux plus te pousser de lui. Où c'est que tu veux que t'ailles? Puis là, à un moment donné, l'autobus s'en va toujours vers Cartierville. Fait que je suis descendu de l'autobus en disant, bon, ben écoute, t'as pas le choix, il faut que tu persévères. Et c'est là que je me suis dit, ben regarde bien. Seigneur, tu dis que c'est toi qui fais l'œuvre. Ben moi, là, je vais commencer à changer ma manière. Je suis désolé de t'avertir que je ne t'aiderai plus. Je sais que c'est dur, je le sais. Tu dois être troublé, je le sais. Et puis, mais faisant quasiment jouer la parole de Dieu contre lui, te dit que c'était ton œuvre. Savez-vous quoi? Ça a été la plus belle stupidité que j'ai faite qui m'a amené au fond à comprendre c'est quoi la science des saints. Persévère à voir comment Dieu gère. C'est pas notre business. C'est pas ma réussite. Parce qu'en plus, quand il faut tout réussir et que c'est nous qui le faisons, n'oubliez pas qu'à la fin, il faut que vous dites, pour vraiment avoir le saut, gloire à toi seul, mais c'est moi qui ai fait la job. C'est la même chose pour mes problèmes. Honnêtement, quand j'avais des problèmes, il fallait que je m'en sorte moi-même, puis après ça, que j'y donne la gloire. Parce que j'entendais toujours dans l'Église, « Ah, Seigneur, gloire à toi pour ma délivrance. » Je dis, écoute, s'il y a quelqu'un qui travaille pour que ça marche, me semble que c'est à lui qu'on devrait dire bravo. Et c'est là que le Saint, le sauvé, le racheté, qui est tout aussi pourri que les autres, commence à découvrir une chose. Si tu abandonnes, pose-toi une question. Tu marchais avec qui avant? En qui et en quoi croyais-tu? Car si tu es déçu, tu es peut-être déçu du faux Dieu que tu t'es fait, car il est marqué ici. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent de leurs œuvres, de leurs mains. Les œuvres de nos mains, en d'autres mots, ils ne se repentirent pas d'essayer de trouver qui ils sont par ce qu'ils font. Pas juste des meurtres. Je suis quelqu'un en fonction de ce que j'ai fait. C'est comme ça que le monde se présente. Tout le monde veut se présenter au nom de ce qu'on fait. Ils ne se repentent pas de leurs œuvres, de leurs mains. De manière à ne point adorer les démons, les idoles d'argent, d'or, c'est-à-dire d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Le croyant, un jour doit, et puis ça c'est quelque chose qui est important pour nous dans notre vie, un jour ou l'autre dans notre vie, on a des petits brisements, et il y a un jour, tu as le brisement. Le brisement qui brise en nous cette résistance naturelle qu'on peut avoir à la volonté d'un autre. Au fond, de trouver non pas que ma volonté s'accorde avec la volonté de Dieu, mais que ma volonté s'incline devant la volonté de Dieu. C'est trop facile de penser que je fais la volonté de Dieu quand ça fait mon affaire. En d'autres mots, je suis encore en train de faire ma volonté et c'est une bonne chose que Dieu s'accorde avec ce que je croyais être une bonne chose. Mais qu'est-ce qui arrive la journée que Dieu me demande de plier le genou devant lui et de faire cette déclaration que seule une personne poussée par l'Esprit peut faire? C'est ce que Paul rappelle aux Corinthiens. Personne poussé par l'Esprit de Dieu peut dire que Jésus est un anathème. De même, personne ne peut dire « Jésus-Christ est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Découle après ça, dans un monde en pleine rébellion devant Dieu, la science des saints, la persévérance. La critique, c'est extrêmement dangereux. Faites attention de rester dans un esprit critique. Je ne parle pas de faire une critique normale des choses. Quand vous écoutez, faites une critique. Regardez si c'est selon les Écritures. Poursuivez. Mais faites attention de commencer à partir en croisade. Là, vous n'êtes plus sur le bon chemin. De toute façon, il y a des mandats qui sont donnés en fonction de ce qu'on doit faire. Encore une fois, je suis dans le trafic, j'attends.
quelqu'un passe en avant de nous autres, j'ai le goût de débarquer et je me dis, je pourrais peut-être aller l'arrêter, il donnait une étiquette. Mon père était policier. Le problème, c'est que ça ne se transfère pas. Puis il faut que tu sois en mandat. Donc, dites-vous une chose, avant de vous aventurer pour faire la critique, si vous n'avez jamais fait ce que la personne que vous critiquez fait, je vous donnerai un petit conseil d'ami. Touchez pas à ça, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous êtes des insignifiants chroniques dans ce temps-là. Deuxièmement, est-ce que vous avez reçu une délégation d'autorité, un mandat de la part du Seigneur pour le faire? Non. Touchez pas à ça. Soyez extrêmement prudents et soyez conscients que nous vivons aujourd'hui dans un temps où ceux qui sont des gens de rien sont sur le même niveau dans leur tête que des gens de bien. Quand vous lisez les malheurs d'une société, un des malheurs d'une société dans les Écritures, c'est quand l'insignifiant prend autant d'importance que les gens de bien ou les gens de pouvoir. Et on est dans ce temps-là. On est aujourd'hui dans un temps où est-ce que tout le monde est rendu médecin. Pas besoin d'études, je l'ai vu sur Internet. Hey, c'est rendu au point là, dangereux. Les gens font plus confiance à Internet que ton propre médecin que tu vas aller voir. Parce qu'il y a une propagande. Et on se fait avoir. As-tu les études pour critiquer ça? Tu as vérifié, tu as sûrement eu des contacts avec les laboratoires. Ah, ils sont tous pourris, les laboratoires. C'est drôle, on n'a jamais mangé aussi mal de notre vie, selon les dires. Pas vrai? Mais c'est drôle, on n'a jamais vécu aussi longtemps. Ah, c'est à cause des pilules. C'est bon, ils doivent faire peut-être une bonne job. Des fois, les gars qui font des pilules, on mange comme des porcs, puis on vit finalement comme des... Je sais pas quoi. On vit longtemps. On critique finalement les gouvernements, à tort ou à raison. Mais je vous dis une chose. Je suis content de ne pas être dans les souliers de nos gouvernements. Je ne sais pas quelle folie peut te prendre en ce moment de vouloir aller en politique. Surtout au fédéral. Non, moi je m'en vais faire un petit jardin. Je vais regarder les fleurs pousser, le train passer. Je vais prier pour ceux qui sont en autorité parce que je le sais. Honnêtement, je ne sais pas comment ils dorment le soir, ces gens-là, en ce moment. Ils ont la responsabilité d'un pays. L'économie risque de virer du tour totalement. Ça risque d'être une catastrophe. Je ne suis pas sûr que M. Trudeau il est aussi solide dans ses souliers qu'il était quand il a commencé. Pas sûr. Il a trouvé bien plus gros que lui. Vraiment, dans le sud, le gars, il est gros en citron. Non, mais c'est vrai, tu penses, il est énorme, le monsieur. Ça va? C'est un Jack in the Box, en plus, tu ne sais pas pantoute ce qui va sortir de dedans. Il est en train, et c'est permis par le Seigneur, il est en train de déstabiliser carrément l'arrogance mondiale. À tort ou à raison, peu importe. Mais je me dis, est-ce que ce ne serait peut-être pas le résultat d'intercession auprès de Dieu en disant, écoute, oui, peut-être ça va coûter une crise économique. Peut-être qu'on va se retrouver finalement à manger plus souvent du chou, des patates, et puis, mais qu'est-ce que Jésus a dit? T'es mieux de rentrer avec un œil en moins dans le royaume de Dieu qu'avoir les deux yeux en enfer. T'es peut-être mieux de rentrer pauvre dans l'éternité que peut-être riche et endormi et tu t'en vas directement finalement vers l'enfer. Qui sait si Dieu, dans son amour, n'est pas en train de déstabiliser le monde? Et en passant, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. C'est ça qui m'encourage le plus dans ce livre-là. Le Seigneur nous dit tout le temps, faites-vous-en pas. Tous ceux que j'ai appelés, tous ceux que j'ai fait marquer du sceau, l'épreuve va les réveiller, les autres, ils vont s'enrager. C'est l'œuvre de Dieu. Ayez jamais peur des conséquences en disant non, il ne faut pas parce que, gars, j'essaie de l'amener au Seigneur, puis essaye. Faites, pas de problème, essaye. Mais dis-toi une chose, rien va empêcher le Seigneur de sauver quelqu'un qui est destiné à sauver. Tu n'auras jamais à vendre ton intégrité. Tu n'auras jamais à faire des simagrées de tous les genres. Tu n'auras pas non plus à empêcher les épreuves dans sa vie. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si on aime Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit a versé en nous l'amour de Dieu.
C'est pas parce que naturellement, nous, on aimait Dieu que les autres l'aiment pas. Fait que c'est tellement encourageant. Oui, d'un côté, ceux qui vont aller dans l'injustice vont le manifester de plus en plus, mais de l'autre côté, dans l'épreuve, ceux qui ont décidé de mettre leur confiance en Christ parce qu'ils ont été saisis par le Seigneur, parce que le Saint-Esprit les a saisis, ils vont se rendre au bout. On va se rendre au bout. Il va y avoir des périodes bizarres dans nos vies, mais étrangement, la persévérance est la science des saints. Ça ne veut pas dire qu'on persévère tous les jours, on peut échouer. Mais ils vont venir à la maison. Ça, c'est trop beau. Ça, c'est trop béni. On va prendre ensemble la Sainte Seine, la communion.